Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans une série de vidéos où je vous parle des signes astrologiques et plus particulièrement de leur capacité latente, de leur pouvoir. Nous allons voir ce qu'il en est pour le lion qui notamment possède en lui le pouvoir de la liberté d'être, c'est-à-dire la liberté d'être pleinement qui il est et ça dans la meilleure version de lui-même. Et non seulement il a la liberté de l'être, mais aussi, enfin en tout cas il la travaille, de pouvoir la rayonner. En fait, c'est très relié à une grande thématique qui est donc associée au lion. C'est la fameuse phrase écrite sur le fronton du temple de Delphes: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers». Le lion, c'est le signe de la connaissance de soi. Ce qui veut dire que quand on est du signe du lion ou qu'on a l'ascendant en lion et peut-être aussi des planètes un petit peu clés, hein, on peut avoir Jupiter, Mercure, Vénus en lion et on va travailler sur cette thématique de la connaissance de soi. On va tendre naturellement et sans forcément s'en rendre compte au départ, hein, mais à pouvoir s'affirmer, à pouvoir, rayonner ce que sont donc mes qualités, mes capacités, mes potentialités, mes idées, mes opinions, mes perceptions, ma créativité, ce que je cherche à amener dans ce monde. Ça, c'est le premier niveau de connaissance de soi, c'est le niveau de la personnalité. C'est le niveau où le lion développe l'individualisation, c'est-à-dire la capacité à exister en tant qu'individu unique, donc à pouvoir déclarer: «Voilà qui je suis». Ensuite, il y a un deuxième niveau qui met un peu de temps évidemment à se mettre en place parce que c'est tout un cheminement. On va le qualifier d'identité spirituelle. Au départ, il y a l'identité personnelle qui se construit. Ensuite, on tend vers l'identité spirituelle. Et là, c'est la connaissance de soi en termes de qualité dite spirituelle, divine, d'âme, hein, peu importe le terme employé. Et donc, le lion est celui qui vraiment chemine dans ce travail de connaissance de soi. Après, tout est question de niveau de conscience et donc de point de focalisation. Si j'en suis encore vraiment au stade de la construction de mon individualité, ben effectivement, l'accent va être mis sur le fait de me connaître en tant qu'individu unique. Et donc, je suis en quête de ce que sont mes qualités, ce que sont vraiment mes capacités, qu'est-ce que moi j'aime faire et qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux construire, comment je veux mener ma vie. Donc, beaucoup de jeux, hein, mais c'est tout le cheminement du lion jusqu'au moment où il aura fait un petit peu le tour de la question et alors on va voir que c'est très lié à l'ouverture du cœur, sous l'impulsion d'un développement de valeurs supérieures, il va se sentir aussi poussé à s'intéresser aux autres, au monde, à la société et donc un peu à se décentrer de lui. Donc ça, c'est tout le chemin d'évolution du lion. D'abord la construction de l'individualité et de la personnalité et ensuite de tendre vers l'identité d'âme. Donc au départ, évidemment, le lion travaille sur lui, si je puis dire, à se construire lui-même. Et c'est pas un travail facile. Alors on le fait tous en tant qu'individu parce que le lion symbolise de manière générale ce travail de connaissance de soi, qui est un travail par lequel tout le monde doit passer au cours de sa vie. Mais c'est vrai que selon les signes que l'on a, on va pas faire ce travail exactement de la même façon. Et on peut aussi avoir soit des facilités, soit parfois un petit peu des entraves. Mais disons que pour le lion, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le symbole du travail de connaissance de soi et de rayonnement, puisque donc le lion est très relié au soleil. Donc s'il y a bien un astre qui est un astre de rayonnement, c'est le soleil. Hein, enlever le soleil et il fait nuit. Voilà, en gros, c'est ça, un peu de lumière. Donc le lion est de toute façon poussé à rayonner tel le soleil, si je puis dire. Bon, évidemment, hein, faut pas non plus se prendre comme pour l'astre étincelant partout, si je puis dire, avoir cet ego démesuré. Ça, c'est un petit peu les excès de certains lions ou de certains égos hein, de manière générale, mais n'empêche que voilà, le lion est relié au soleil, ce n'est quand même pas rien. Donc le lion travaille d'abord à se connaître lui-même, ce qui veut dire que si jamais voilà, on vous posait la question de quelles sont vos grandes qualités, qu'est-ce que vous auriez à répondre en dehors de quelque chose de qualité assez basique comme je suis dynamique, je suis poli, etc., etc. Des choses qu'on peut facilement caser dans un CV ou dans un entretien d'embauche, mais qui en fin de compte ne veut pas dire grand-chose. Hein. Donc vraiment trouver ces qualités qui nous distinguent hein, un peu des autres et qui nous c'est pas qui nous formatent, mais qui font qu'on est ce qu'on est. Donc, pouvoir se décrire en termes de qualité, pouvoir aussi répondre à la question de qu'est-ce que j'aime, quels sont mes grands centres d'intérêt, aussi bien personnellement que professionnellement, quels sont les types d'activités que j'aime faire dans le cadre de mon travail, qu'est-ce que j'aime faire aussi dans mes loisirs,
dans mon temps, personnel, comment je m'organise aussi, quel est mon rythme, quelles sont mes façons aussi d'organiser un petit peu les choses au quotidien, et cetera, et cetera. Donc ça, ce seront des grandes questions auxquelles le lion, toute sa vie, est invité à répondre et peut-être aussi à faire évoluer parce que parfois on a certaines qualités ou certains centres d'intérêt à un moment donné de notre vie et puis au fur et à mesure qu'on évolue, ben pareil, nos qualités peuvent elles-mêmes évoluer. Notre personnalité va pas changer radicalement, à moins d'un trauma ou d'une crise forte ou d'un éveil spirituel fort aussi, hein, ça peut faire évoluer les qualités. Mais sinon, notre personnalité est plutôt stable, hein, voilà. On n'a pas l'impression de se transformer au point de devenir complètement une autre personne au cours de notre vie. On garde cette notion de conscience de soi, mais encore une fois, on peut faire évoluer, certaines qualités, hein. Peut-être que voilà, quand j'étais jeune, j'étais plutôt quand même très actif, très dynamique et puis, j'ai appris avec le temps à devenir plus réfléchi, plus pondéré et cetera. Mais ça reste moi et je ne perds pas pour autant mon activité ou mon niveau d'activité. Simplement, j'ai appris à développer, d'autres qualités. Donc ça, le lion travaille encore une fois la connaissance de soi et il travaille et ça va avec en fait la notion de la liberté. Parce qu'on ne peut pas, vraiment se connaître si on n'est pas totalement libre de s'exprimer. C'est aussi par les expériences vécues, par les choix de vie, les décisions prises qu'on apprend aussi à se connaître, hein. Si je vais vers tel travail, ben, je vais découvrir un petit peu plus ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, comment aussi j'aimerais que les choses évoluent, ce que j'ai envie d'investir dans mon travail. Pareil dans les relations avec les personnes. Tiens, il y a telle personne avec lesquelles je m'entends mieux, avec lequel je sens que j'ai des affinités. Donc ça me permet de mieux me connaître. Mais il faut avoir la liberté de vivre ce type d'expérience. Donc le lion va revendiquer sa liberté. Et c'est aussi la liberté de penser. Donc c'est en pensant aussi qu'on peut se définir et qu'on peut aller vers telle ou telle expérience. Si on est brimé dans sa liberté, forcément, ça devient un peu plus compliqué de se connaître. Et c'est pour ça que le lion a tendance à fortement réagir si il a l'impression qu'on empiète sur sa liberté. C'est comme si en fait on l'interdisait d'être qui il est et de faire ses propres choix de vie. Donc vous étonnez pas si vous avez des lions autour de vous et que bah, parfois même sans forcément avoir ce désir de le bloquer dans ses choix ou de l'influencer, mais si vous le sentez réagir parce que, je sais pas, vous lui donnez un conseil et il apprécie pas, c'est parce qu'en fait, pour lui, c'est une atteinte à sa liberté de décider par lui-même, de pouvoir dire que voilà ce qu'il veut pas, voire de se planter aussi par soi-même, hein. On n'est pas toujours en attente de conseils, d'aide. On a aussi besoin de vivre nos propres expériences et le lion est celui qui peut particulièrement revendiquer sa liberté. Donc chez un enfant du signe du lion, ça peut être particulièrement ça peut être particulièrement marqué, tout comme la crise d'adolescence peut être aussi très marquée puisque c'est un moment d'individualisation, hein, la crise d'adolescence. Et donc le lion symbolise aussi ce moment-là où je gagne en liberté d'être, en tout cas je cherche à gagner, même si dans les réalités je suis encore très dépendant, hein. L'adolescent est encore très dépendant de ses parents, hein, il n'est pas en capacité de vivre par lui-même, il ne tiendrait pas longtemps, ne serait-ce que sur un plan financier. Donc voilà, tout le travail de la liberté d'être, le lion le fait et donc il y tient vraiment à sa liberté. Et puis, ben, voilà, il est relié au soleil. C'est, la planète qui gouverne le signe du lion. Donc en fait, on pourrait dire que le lion est fait pour rayonner, mais au départ, avec cette notion de connaissance de soi, donc d'être très centré sur soi et on va dire c'est cette impulsion à rayonner, on peut avoir, dans le signe du lion, un côté assez égocentrique, voire un côté m'as-tu vu? Hein, c'est la personne qui s'estime être le centre de l'attention, qui parfois aussi, alors dans certains cas avec un ego on va dire surdimensionné ou sous-dimensionné pour compenser, cherche la reconnaissance, cherche l'admiration, cherche à tellement se distinguer pour montrer qu'elle est unique, qu'elle va faire parfois des choses assez qui peuvent paraître aberrantes, hein, mais justement pour être remarqué et pour sortir du lot. On va dire que c'est le chemin du lion, hein, l'individualisation. Mais ensuite, comment ce chemin se déroule? Ben, ça va être une question de choix personnel
Et peut-être aussi, ça peut être des blessures narcissiques ou ça peut être, des perceptions de la façon, dont je dois m'individualiser qui font que le lion va réagir de telle ou telle manière. Donc le moi-je peut être très fort au départ et il peut mettre l'accent sur ses propres valeurs, ses propres idées, ses conceptions. Voilà ce que je pense, voilà ce que je crois comme vrai, et avoir l'impression que ça devrait être comme ça que tout le monde pense. Même quand il veut bien faire, hein, parfois le lion peut en faire trop, en voulant aider, en protégeant, hein, par exemple sa famille. Il va être super investi, il va assurer partout. Il travaille aussi beaucoup avec avec le contrôle et la maîtrise. C'est des qualités qu'on retrouve chez le lion et chez d'autres signes, qui sont aussi reliés au rayon 5, le rayon d'organisation. On cherche à faire en sorte que tout est bien organisé, bien géré. Il y a une certaine discipline aussi avec le lion. Donc il l'applique à lui-même. Il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, donc il n'aime pas qu'on essaye de lui imposer une forme de discipline. Hein, c'est pas en général des bons soldats, les lions. Ils ont un peu de mal avec les ordres donnés. Mais à côté de ça, il peut avoir tendance, quand il veut aider, bah, justement à imposer, pas consciemment, mais à imposer sa façon de voir, sa façon de faire et à faire beaucoup, voire trop pour les autres parce qu'il va être surprésent, et tout diriger quelque part. Donc il a ce côté effectivement organisateur qui fait partie de ses qualités et ce côté très investi, très dynamique des signes de feu. Mais tant qu'il est centré sur lui-même, il peut passer vraiment à côté de ce que l'autre est, de qui est l'autre et de ce qui serait fondamentalement bon pour lui. Donc on est sur toute cette histoire de je dois me connaître, je dois pouvoir faire évoluer ou développer mes qualités, mes capacités, etc. Et en même temps, je dois faire attention au fait que tout le monde ne voit pas et ne pense pas comme moi. Tout le monde n'a pas la même personnalité que moi, et encore heureux, ce serait un peu plat, hein, sinon. Mais voilà, ça c'est un de ces défis à surmonter parce qu'encore une fois, de manière un peu naturelle, il a tendance à penser que sa façon d'être, de voir et de faire, c'est un peu la meilleure, quoi. Ou en tout cas, c'est normal et les autres devraient accepter qu'il soit comme il est, même si lui peut avoir du mal aussi à accepter que les autres soient comme ils sont. En plus, il peut être très perfectionniste, donc voilà, il peut avoir ce côté aussi: «Mais non, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Ça va pas», voilà, un côté très exigeant. Certains ont cette exigence envers eux, hein, c'est par exemple des personnes qui vont être très exigeantes et très dans le contrôle au niveau de leur corps, même sur le côté, enfin, on va dire, par exemple, modeler son corps, se faire un corps, entre guillemets, «parfait», quelle que soit la définition. C'est une définition individuelle de ce qu'est, la perception, d'un corps parfait. Mais ça peut être aussi se faire une vie, se construire une vie parfaite, et voilà, projeter aussi ça sur les autres et donc du coup juger, autrui au regard de ses propres conceptions, idées, valeurs, perceptions de ce qui est bon et pas. Donc voilà, côté assez individualiste, du lion, mais enfin voilà, j'en reviens à l'idée que ça fait partie de son chemin, il doit s'individualiser, il doit se connaître, il doit développer l'autonomie, c'est-à-dire vraiment développer la capacité à mener sa vie comme il l'entend, sans être dépendant de qui ou de quoi que ce soit. Ça peut être dépendant, même on va dire, affectivement, dépendant, d'un produit, dépendant aussi du regard des autres, hein. Le lion au départ peut être assez, sensible au regard des autres. Il peut avoir besoin de reconnaissance, d'être valorisé, pas de n'importe qui, ceci dit, parce que le lion va accorder de l'importance qu'aux personnes qu'il juge justement comme ayant une certaine valeur, un certain crédit, qu'il va mettre un petit peu en une position de modèle. Donc ces personnes-là peuvent avoir un impact fort sur l'estime de soi du lion, hein, selon s'il est bien jugé, mal jugé par ces personnes-là. Mais s'il estime que telle personne, elle est, alors c'est pas très joli comme expression, mais entre guillemets, elle est en dessous de lui ou elle est pas aussi capable que lui de ceci ou de cela, son opinion va pas lui importer. C'est voilà, c'est une question de où est-ce que je me situe par rapport à l'autre. Si l'autre, je le mets un petit peu au-dessus de moi, forcément ce qu'il me dit va me toucher, va m'impacter. Par contre, si je le place un peu en dessous de moi, peu importe. Et donc là, le lion peut être très froid, très très indifférent aussi, hein, par rapport à ce que d'autres peuvent penser, mais du coup aussi très dans le jugement, encore une fois. C'est-à-dire, il catégorise un petit peu les gens, hein, voilà. Il y a ceux dont l'opinion importe et ceux dont l'opinion n'importe pas. De manière générale, on devrait dire que le lion doit se découvrir lui-même, quelles que soient les opinions d'autrui, et donc ne pas accorder d'importance réelle à ce que l'autre peut penser ou dire. Ça ne veut pas dire être indifférent,
Ça veut dire que à partir du moment où on est bien centré sur soi et où on se connaît pleinement, quel que soit ce que l'autre exprime, si c'est enfin, si on est dans notre justesse d'être, l'opinion d'autrui n'a pas d'importance. Voilà, c'est juste une projection de ce que l'autre peut penser, voire de nous, mais sans, réellement, nous connaître. Donc le lion travaille ça, et travaille aussi le fait justement d'être bien centré sur lui pour être le moins dépendant possible, des jugements, des critiques, de l'approbation qu'il pourrait vouloir, rechercher chez les uns et chez les autres, qui en ferait justement quelqu'un de plutôt dépendant. Donc il développe l'autonomie, la conscience de soi. Il développe également tout ce qui est créativité, donc on est, sur cette question du rayonnement. Voilà qui je suis et voilà ce que je peux, créer, apporter, faire, produire dans ce monde. Donc, ça va s'exprimer particulièrement à travers le travail. Le lion fait vraiment partie des signes qui a besoin d'avoir une créativité professionnelle forte. Après, ça peut être une créativité personnelle sur des activités plus de loisirs, mais c'est bien souvent dans le travail qu'on est stimulé justement à se connaître, qu'on vit des expériences qui peuvent être enrichissantes pour découvrir, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous correspond, comment on veut s'organiser, au quotidien, même y compris sur le plan des horaires. Voilà, qu'est-ce qui me correspond pleinement et qu'est-ce que j'ai particulièrement envie, d'investir pour pouvoir après, comme je le disais, l'apporter, le rayonner. Au départ, c'est pour mon, profit personnel, comme ça je vais obtenir une certaine réussite, je vais justement me distinguer, je vais, répondre à un besoin personnel, un besoin de réussite personnelle, alors réussite professionnelle, réussite personnelle. Le lion peut avoir comme désir de réussir sa vie de famille et il va s'investir énormément là-dedans et ça va être pour lui un objectif de réussite. Mais ça peut être, comme je le disais aussi, sur le plan professionnel. Et donc, le lion travaille cette créativité en gros, de créer sa vie comme il l'entend et comme ça lui correspond. C'est de l'alignement entre ce que je suis et ce que je crée dans mon quotidien. Ça, le travaille vraiment. Et du coup, il travaille tout ce qui est donc voilà, découverte, quête de soi, affirmation de soi. C'est pour ça aussi que le lion, en plus signe de feu, rayon 1, volonté, pouvoir, peut être assez direct, affirmatif, voire autoritaire, pour ne pas dire aussi dirigiste et dans des cas extrêmes un peu tyrannique. Le lion est dans une puissance d'affirmation de soi. Il travaille ça, ça fait partie de son chemin d'évolution. Et puis bon, la discipline, l'ordre, l'organisation, ça c'est très rayon 5. La rigueur, la fiabilité, la structuration, la planification, voilà, ça fait plutôt partie, des qualités naturelles du signe du lion, mais qu'il doit aussi découvrir, redécouvrir parce que trop d'organisation peut mener à de la rigidité, trop de discipline, c'est pareil, on s'enferme aussi dans une certaine, façon de voir les choses et de faire et puis, ça peut être aussi trop d'exigences, vis-à-vis de soi. Le sens de l'honneur fait partie aussi de ces qualités latentes qu'il développe. L'intégrité, l'authenticité. En fait, le lion, c'est voilà qui je suis en gros. Ça vous plaît, ok, ça vous plaît pas, ok aussi. Voilà, c'est peu importe. C'est de toute façon, je suis qui je suis. Donc, je peux pas porter un masque, je peux pas faire semblant, je suis pas là pour faire plaisir. Alors, je suis pas là non plus pour vous choquer, vous rejeter, etc. Mais c'est tout simplement comme le soleil. Voilà qui je suis. C'est à prendre ou à laisser, mais je ne peux pas faire autrement que d'être qui je suis. Voilà un petit peu ce que le lion travaille. Mais effectivement, au départ, il peut le travailler avec le doute. Oui, voilà qui je suis, mais bon, est-ce que ça va plaire Est-ce qu'on risque pas de mal me juger Ou avec le, on va dire l'extrême inverse. Donc là, c'est la peur de déplaire, et à l'extrême, c'est la volonté, au contraire, de se montrer tellement différent qu'il en devient parfois un peu arrogant, un peu comme je disais, à l'extrême, tyrannique, voilà qui je suis, et puis non seulement je suis comme ça, mais en plus toi aussi tu as intérêt à être comme ça. Enfin, ce côté encore une fois très dans le pouvoir qui peut être autoritaire. Donc abus, voilà, il peut
passer soit par une forme d'abus de volonté ou de pouvoir, même quand il veut bien faire, hein. Parfois c'est par désir d'aider ou de faire en sorte que les choses, fonctionnent bien, mais il va être un petit peu trop dans la volonté d'imposer sa façon de voir. Là aussi, hein, il y a un peu d'orgueil derrière, hein. Ma façon de voir est forcément la meilleure, c'est comme ça que ça doit être, et si tu veux que les choses fonctionnent pour toi, ben voilà, tu dois faire comme ça. Donc le lion à ce côté-là. Il travaille un petit peu avec tout ce qui touche, de près ou de loin à l'ego, hein, donc comme le complexe de supériorité, d'infériorité, l'individualisme plus, et puis du coup, ben, voilà, hein, la distinction entre qui je suis et qui est l'autre et tous les jugements qui peuvent être portés par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout ce qui est à travailler et tout ce qui est à surmonter aussi, c'est-à-dire trop d'ego et trop d'individualisation, hein, qui peut mener, je sais pas, à la compétition, ou la compétitivité extrême ou dans d'autres cas l'isolement. Ben voilà qui je suis, ben si ça plaît pas, ben je me mets à l'écart et puis je fais mon truc dans mon coin et pas de coopération, pas de contact même un peu, avec les autres si je me sens pas, justement, reconnue, à ma juste valeur. Donc ça, il doit le travailler pour s'accepter pleinement tel qu'il est, mais en même temps enfin se connaître, s'accepter tel qu'il est et en même temps petit à petit, hein, ça va être son étape, son chemin d'évolution, aller aussi vers la connaissance de ses qualités supérieures, spirituelles et ce chemin ne peut se faire qu'à travers la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que ça n'est qu'en se décentrant de soi et en perdant de son individualisme que le lion va pouvoir découvrir qui il est sur le plan de ses qualités et de ses, valeurs, de sa créativité, de son rayonnement supérieur. Autrement dit, OK, il y a eu le stade où j'ai découvert quelles sont mes qualités, mes capacités, mes centres d'intérêt, ce dans quoi je suis bon. J'ai construit, j'ai vraiment nourri, j'ai développé tout ça, donc j'ai atteint une forme de réussite perso, pro. Donc je suis au stade du rayonnement personnel, voilà, hein, réussite, succès, bonheur aussi, hein, c'est très important, pour l'individu, hein, le bonheur. Donc voilà, j'ai atteint un certain niveau de bonheur, de réussite. Je suis autonome, je mène ma vie, enfin je gère mon quotidien, je mène ma vie, je suis, autonome, on va dire, financièrement, affectivement, intellectuellement, j'ai mes propres idées, je suis pas influençable et cetera et cetera. Ça veut pas dire non plus que je suis pas en capacité de demander un coup de main quand j'en ai besoin. La véritable autonomie, c'est ça, hein, c'est aussi de reconnaître qu'à un moment donné, on a besoin d'aide et on est capable de la demander, hein, sinon c'est pas de l'autonomie, c'est de l'indépendance, mais c'est pas réellement de l'autonomie. Ça veut dire qu'on a des peurs aussi sinon de demander, parfois de l'aide. Donc on n'est pas réellement autonome si on a des peurs, bloquantes. Et donc voilà, on a obtenu cette forme de succès, et de réussite. Bon, et après quoi? Enfin, quoi d'autre? On est là, on est un petit peu comme le roi sur son trône, on a réussi, peut-être même qu'on a un certain pouvoir, on dirige, on dirige sa vie, mais on peut peut-être aussi, avoir un poste à responsabilité, diriger des personnes et cetera et cetera. Bah, en fait, c'est, comme je disais, en allant, davantage vers les autres, ce qu'on pourrait appeler, l'ouverture du cœur, que l'on va, pouvoir vraiment tendre vers son, identité spirituelle. D'abord, on construit son identité personnelle, jusqu'au moment où elle est construite et donc elle rayonne et ensuite on va construire son identité spirituelle et pour ça, à un moment donné, il va falloir regarder un peu le monde à travers les yeux d'autrui. C'est-à-dire comment l'autre perçoit les choses, qu'est-ce que lui pense, qu'est-ce que lui aime, qui il est aussi dans ses qualités et sa façon d'être et sans le plus possible évidemment, hein, porter de jugement. C'est comme avec les enfants, hein, quand on élève des enfants, et que, au départ, on peut avoir des attentes et on va projeter nos attentes sur les enfants et puis, ça va pas fonctionner parce que l'enfant, il a son identité quand même donc il va rentrer en conflit par rapport à ce qu'on lui, projette ou parfois on lui impose, hein, «Tu dois réussir dans telle ou telle matière, tu dois te comporter comme ci, comme ça, parce que c'est ça qui est bien», même si c'est voilà, c'est pourtant bien que je te dis ça, l'enfant va avoir tendance naturellement à se rebeller parce qu'il se construit lui aussi. Donc après, c'est l'idée de, OK, donc c'est qui cette personne? Voilà.
c'est quoi ses qualités, c'est quoi, dans quoi est-ce qu'il peut être bon, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et cetera. Et ça va être de l'accompagner là-dedans, de vraiment, l'écouter dans son encore une fois, dans son individualité, de dire: «OK, d'accord, donc toi tu vois les choses comme ça, toi tu aimes ça, bah, écoute, ça pourrait être intéressant effectivement que tu développes ça». Donc on peut après donc se décentrer pour déjà comprendre l'autre, au-delà de tout, jugement, de tout jugement de valeur, et ensuite, dans certains cas, pas forcément avec tout le monde, hein, mais accompagner, ça c'est le cas avec les enfants, hein, accompagner la croissance de ce que l'enfant porte en lui, hein, dans, en termes de potentialité, capacité, centre d'intérêt, pour justement l'accompagner dans le développement de son autonomie, pour en faire un futur adulte le plus autonome et confiant aussi en lui et en ses capacités possibles. Donc voilà, c'est tout ce travail de se décentrer de soi pour considérer que l'autre, même s'il est différent de nous, et surtout quand il est différent de nous, a, a toutes les raisons d'être qui il est, et que ça n'est ni moins, ni mieux, ni moins bien que qui je suis. Donc vraiment tout ce travail. C'est aussi cette expression très française, hein, noblesse oblige. Je ne sais pas si vous connaissez ce que signifie cette expression. Elle est tellement forte qu'elle a été reprise aussi par d'autres pays dans l'expression française, où on va dire noblesse oblige en français, même si on est de langue anglaise, américaine, etc. Alors ça, c'est pas étonnant aussi parce que la France est lion, on va dire de signe solaire, elle est gouvernée par le lion. Donc elle a eu, au cours de son histoire, c'est peut-être moins le cas actuellement, un vrai rayonnement. Et donc il y a aussi du vocabulaire et des notions françaises qui se sont répandues à travers le monde. Et l'expression noblesse oblige vient aussi du fait que la France est portée par cette énergie lion. Alors ça veut dire quoi, noblesse oblige? Ça veut dire que même si je suis dans une position sociale élevée, je ne veux pas dire supérieure, je veux dire élevée, même si j'ai des avantages, même si j'ai des privilèges, même si voilà, je suis à un niveau social encore une fois relativement élevé, j'ai aussi des droits. Enfin, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs, j'ai aussi des responsabilités envers les personnes qui m'entourent, et j'ai aussi des valeurs morales qui doivent me guider afin de ne pas abuser de ma position dite élevée, si je puis dire. Donc noblesse oblige, c'est je ne suis pas là pour écraser les autres, pour montrer que c'est moi le meilleur et que j'ai tous les droits de dominer et de faire ce que ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, quand je veux. J'ai aussi des obligations, des responsabilités et donc des valeurs qui peuvent me guider. Et ça, à partir du moment où le lion développe ça, et encore une fois, ça fait partie de lui, c'est en lui, donc c'est son développement, si je puis dire, un petit peu naturel, ben, il va de plus en plus on pourrait prendre l'image de l'ouverture du cœur et du rayonnement du cœur, et c'est ça qui va lui permettre de rentrer de plus en plus en contact avec ses qualités d'âme, et donc redéfinir un petit peu son identité, redéfinir aussi sa créativité, et redéfinir aussi le rayonnement qu'il peut avoir. C'est-à-dire que oui, le lion individuel peut avoir un grand rayonnement personnel. Par exemple, prenez les acteurs, les stars, les grands sportifs, etc., etc. Ils peuvent avoir un fort rayonnement et une forte influence, mais pas forcément toujours pour des comment dire, je suis pas en train de dénigrer hein, les sportifs ou les acteurs, etc. Mais ça peut être aussi plus pour obtenir de l'admiration et pas forcément pour avoir un impact, on va dire, positif dans le monde. Mais si on développe cette capacité à contacter nos qualités supérieures et nos grandes valeurs, eh bien dans ces cas-là, le rayonnement que l'on va avoir et l'influence, ou en tout cas l'influence bénéfique hein, que l'on va avoir dans le monde sera elle aussi porteuse, c'est-à-dire qu'on peut accompagner des personnes à mieux se connaître, on peut avoir une production sur le plan de la créativité qui va être unique, mais aussi qui va avoir un impact positif. En gros, on peut apporter plus de beau, de bien et de vrai dans ce monde à partir du moment où, effectivement, on tend vers nos qualités spirituelles. Et pour cela, il faut pouvoir aussi se centrer pleinement sur les autres ou sur la société. Quels sont les besoins du monde, les besoins de la société, et moi, en fonction de qui je suis, comment je peux participer à répondre à ces besoins-là? Qu'est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux
comment je peux mettre ma pierre à l'édifice et manifester, noblesse oblige, voilà, mon sens des responsabilités, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est tout le travail du lion, et donc c'est aussi le soleil, mais c'est le soleil qui travaille avec Neptune au niveau de l'âme. Neptune, hein, j'ai fait des vidéos sur Neptune, la planète de la sensibilité psychique, qui amène le lion à découvrir qu'il n'est pas qu'un individu personnel, isolé, centré sur lui, mais qu'il a aussi en lui une identité supérieure, et cette identité supérieure va, en même temps qu'il développe la sensibilité aux autres, va l'amener à contacter effectivement son identité spirituelle et ses grandes qualités. Et donc ça va faire évoluer son rayonnement, sa créativité, même ses qualités. Par exemple, le lion qui était peut-être un petit peu autoritaire, dirigiste, va devenir plus doux, plus à l'écoute, plus patient aussi. Parce que le lion peut être quand même assez impatient. Donc il va apprendre à développer des qualités de disponibilité, d'accueil davantage avec autrui. Et il va, comme je le disais, accroître son rayonnement et son impact positif dans ce monde. Il peut particulièrement amener à développer l'autonomie, alors que ce soit chez une personne, mais ça peut être aussi dans un domaine, dans un secteur, voilà, où on va rendre tel domaine plus autonome, hein. Par exemple, je sais pas, construire des maisons autonomes, ou développer l'autonomie sur le plan de l'éducation, enfin bon, dans n'importe quel domaine que ce soit, ou faire en sorte que les villages aussi deviennent autonomes, et cetera, et cetera. Développer des projets comme ça, et puis amener aussi des individus à mieux se connaître, pour savoir, comme je le disais avec les enfants, quelles sont pour chaque enfant leurs propres capacités, potentialités, caractéristiques, aussi tenir compte éventuellement des freins, hein, parce que voilà, on a tous aussi des freins, ou des blocages ou des difficultés, et comment on travaille avec. Donc c'est connaître ses ressources pour justement ou compenser ou surmonter certains blocages, ou en faire des forces aussi, hein, de ces freins. Et donc voilà, accompagner vers le développement de la connaissance de soi, de l'autonomisation, développer aussi effectivement des projets assez impactants, rayonnants, novateurs, uniques, qui vont faire avancer les choses, hein, qui vont faire évoluer le monde, si je puis dire, dans le bon dans le bon sens. Et là, le lion, en fait, devient un modèle, alors même qu'il ne cherche pas à l'être. C'est-à-dire qu'au niveau personnel, le lion, il est content d'être un modèle. Il est content d'être vu comme le centre de l'attention, et d'avoir, je sais pas, plein de followers, plein de likes, etc. Au niveau de l'âme, il s'en fout. Enfin, ça, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être aimé, admiré, reconnu comme un modèle, c'est de contribuer. Donc, il devient un modèle un peu presque malgré lui, en fait, sans que ce soit un de ses objectifs majeurs. Il cherche même pas à avoir forcément un impact positif dans ce monde. Il manifeste qui il est dans ses qualités et capacités spirituelles, et forcément ça a un impact. Voilà, c'est naturel, comme le soleil a un impact de par son rayonnement. C'est pas le soleil qui dit allez, aujourd'hui je brille, et donc je vais faire pousser les plantes, et puis demain demain j'arrêterai de briller, et j'arrêterai voilà, de faire pousser les plantes. Il le fait parce que c'est qui il est, voilà, tout simplement. Voilà, donc tout le travail de l'évolution de l'identité, de la créativité, du développement de l'autonomie, c'est le travail du lion, qui en même temps travaille effectivement tout ce qui est pouvoir, volonté, comment on utilise le pouvoir aussi au nom du bien, hein, pour faire avancer les choses, hein. Le pouvoir, c'est la capacité à faire les choses, c'est je peux, hein, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux contribuer à ça. Donc sans pouvoir, on peut pas accomplir grand-chose. Trop de pouvoir, on a un effet aussi néfaste. Mais voilà, il travaille le pouvoir, il travaille l'authenticité, il travaille les qualités de cœur, et ça l'amène, comme je disais, à pouvoir avoir un rayonnement positif, impactant, bénéfique dans ce monde. Voilà, donc ça c'était ma vidéo consacrée au lion, le pouvoir de la liberté d'être le meilleur de qui je suis, la meilleure version de moi-même, et aussi d'accompagner d'autres personnes, ou voilà, un contexte à développer ça. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.